Le jour où ils m'ont téléphoné, j'ai rapidement accroché, justement parce que je voulais faire passer un savoir-faire immatériel. Pas comme Mme Masmoud qui a fait, qui est en train de faire passer son savoir-faire matériel. Donc, ensuite, quand ils m'ont annoncé le thème de cette rencontre, qui est le pouvoir des régions, ou plutôt la force de la région dans le développement local, dans le développement régional et dans le développement national, je me suis dit, il faut quand même que je parle de Sfax, il faut que je parle surtout du centre de Sfax, parce que une région ne peut se développer si elle a un centre qui lui fait son marketing, que si elle a un centre compétent pouvant bien commander sa région. Donc les centres, il faudrait, à mon avis, vous les jeunes, si vous serez des décideurs plus tard, il faut penser aux centres urbains. Il faut que les centres urbains soient l'image que vous allez offrir à tout visiteur de la ville. Surtout les visiteurs qui vont investir dans la ville, surtout les visiteurs qui vont développer la ville, surtout les visiteurs étrangers qui ne connaissent pas la ville et qui vont voir la ville à travers justement leur centre urbain. Donc voilà, c'est un peu ça, le centre urbain performant, on en a besoin à Sfax. On va voir rapidement dans ces 18 minutes ou même moins si le centre urbain de Sfax pourrait faire l'affaire, s'il permettra à Sfax d'être une métropole régionale, nationale et méditerranéenne, parce qu'on en parle beaucoup maintenant dans les stratégies, que ce soit la stratégie de développement qui s'est terminée en 2000, la deuxième phase, surtout la phase 2 qui s'est terminée en 2010, ou alors la stratégie 2030. Donc on en parle beaucoup. Est-ce que le centre de Sfax, est-ce qu'il peut soutenir ses aspirations à ce que Sfax soit une métropole, la ville de Sfax soit une métropole méditerranéenne? On va voir. Donc, voilà un peu l'idée, enfin la région. Tout d'abord, en Tunisie, on n'a pas encore de région. On n'a pas encore de région. Même bien que dans les textes de l'ANC, dans ces textes-là, le mot région existe. Le mot région existe, mais ce n'est pas la région économique, ce n'est pas la région de développement, c'est la région wilaya, c'est la région gouvernorat, c'est la région administrative. Donc ils ont voulu, dans l'ANC, changer un peu le mot gouvernorat en parlant de jiha, en parlant de région. Ce n'est pas encore la région. La région, c'est un espace beaucoup plus complexe. Dans une région, on trouve une métropole, c'est-à-dire une ville qui commande, une ville qui décide, une ville qui va gérer la région. On trouve aussi un réseau de grandes villes et de petites villes qui sont raccordées, qui prennent les décisions de la métropole. Et donc, nous trouvons bien entendu à l'intérieur de cette métropole le centre urbain et toutes les initiatives de la métropole se trouvent justement dans ce centre urbain. Les fonctions d'un centre urbain performant, tout d'abord, c'est qu'il synthétise. Il synthétise les services, tous les services. Il synthétise tout ce qui est commandement administratif, économique, financier, culturel, religieux aussi. Donc, c'est ça le sens. C'est une synthèse. C'est l'image de la région, de la ville et de la région. Donc, il organise. Dans la région, il y a des petites villes, de grandes villes, de moyennes villes. Il faut hiérarchiser ces villes. Il faut donner des fonctions différentes.
est hiérarchisé par rapport à la ville-centre. On ne peut pas avoir dans toutes les villes, dans toutes les mêmes moyennes, on ne peut pas trouver des CHU, par exemple. Il faut hiérarchiser donc, les fonctions à l'intérieur d'une région. Et c'est la métropole qui le fait, et c'est le centre qui le fait, le centre de commandement qui le fait. Donc il gère justement toutes ces activités-là. Et bien entendu, n'oublions pas que les centres urbains sont des symboles de nostalgie urbaine. Toutes les temporalités de la ville existent dans le centre urbain. C'est-à-dire l'historique de la ville, on doit le voir. On doit le voir pas mis en valeur et non pas dégradé, comme c'est le cas de Sfax. Donc, et cela, on peut le voir, d'ailleurs, Serraz le sait, le vocabulaire urbain doit justement refléter cette historique de la ville, la sémiologie dans la ville, que ce soit dans les immeubles, que ce soit dans les rues, dans l'urbanisme, cette sémiologie, ces signes, ce mode de signes doit exister dans cette image, cette ville. Donc, que doit représenter en quelque sorte le centre? Il doit représenter le profil. Lorsque je rentre dans le centre-ville, parce que les gens qui visitent la ville pour la première fois, c'est le centre. Donc, lorsque j'entre dans le centre, je peux connaître le profil de la ville. Je peux connaître la personnalité de la ville, je peux connaître les compétences de la ville, je peux connaître la compétitivité, le degré de compétitivité de la ville. Il faut que je les voie, il faut que le visiteur les perçoive en entrant dans la ville. Et bien sûr, le temps culturel doit être visible, doit être mis en valeur comme je viens de le dire. Regardez New York, Manhattan. Lorsque pour le visiteur, lorsque je la vois même en photo, je ne l'ai pas vue, mais même en photo, qu'est-ce que cette photo émane comme idée? Donc c'est la force, la force de New York. C'est majestueux comme architecture pour montrer la force des États-Unis en quelque sorte, parce que c'est la capitale aussi, n'oublions pas ça. Et ça permet aussi, ça donne aussi une autre idée, la durabilité. Il y a la mer, il y a aussi le vert, la verdure. Donc on n'a pas oublié l'homme, on n'a pas oublié l'humain, on n'a pas oublié la nature. C'est ça New York. Mais on ne voit pas l'histoire. Il n'y a pas de temps culturel à New York, parce qu'il n'y a pas d'histoire derrière donc l'installation à New York. On ne la voit pas d'ailleurs. Regardez Bruxelles par exemple. Bruxelles, mais tout d'abord, le centre de Bruxelles surtout n'a pas trop changé. Les petites ruelles, la petite placette, ces immeubles du Moyen-Âge, de fin du Moyen-Âge, ils existent encore, bien mis en valeur, bien adaptés à la taille humaine. Elles permettent une grande manifestation pendant le printemps. C'est magnifique, donc, comme exploitation de l'historique du temps culturel. Casa, c'est une ville littorale, c'est la mer. Tu ne vois que la mer, elle est là, la mer. Sfax, comme vous l'avez dit, comme Serraz, comme tout le monde, comme vous-même, lorsque donc on entre à Sfax, on ne peut pas savoir que c'est une ville donc littorale, à part donc, Inch'Allah, avec ta paroura. On doit voir la mer, on doit ouvrir Sfax sur la mer. Donc, maintenant, essayons de voir quelles sont les potentialités de Sfax et de son espace central. Elles sont connues. Donc là, c'est le gouvernorat. Pour l'ANC, c'est la région. C'est dommage. J'aurais dit, lorsqu'ils sont venus à Sfax, j'aurais dit, il faut appeler le gouvernorat, il faut appeler, le mot région ne s'applique pas à un espace administratif. Jamais. Le mot région doit s'appliquer à un espace de développement économique, à un espace
un espace où il y a un projet. Il y a un projet économique, un projet global, alors que le gouvernement, c'est l'administratif qui prime. Donc, en vert, c'est le grand Sfax, c'est en quelque sorte la ville de Sfax. Et avec le rouge, donc le centre. Voilà la tache urbaine. Ce gris-là, un peu foncé, voilà. Donc, cette tache urbaine, c'est la ville de Sfax. Donc, regardez là, elle est étalée, elle a une longue ligne littorale, mais qui n'est pas jusque-là exploitée. Au contraire, elle a été bousillée par l'industrie, par la pollution industrielle, et plus, comme le foncier s'est détérioré par l'industrie, elle a été aussi accaparée à un moment donné par l'habitat populaire qui soit programmé ou spontané. Donc là maintenant, le centre, c'est une trilogie, vous la connaissez. Et cette trilogie, c'est une richesse en fin de compte. Parce que c'est une trilogie d'histoires différentes. Nous avons une trilogie centrale, très imbriquée, entre un espace, la Médina, qui est millénaire. Donc nous avons un espace central d'une grande richesse à l'échelle internationale. Nous avons une ville qui date du 9e siècle, il ne faut pas l'oublier. Donc elle a sa valeur intrinsèque. On ne peut pas lui amener une valeur d'ailleurs. Sa valeur existe dans la Médina, elle est là. Même si on la détruit, son emplacement a de la valeur parce qu'elle est l'hypercentre de la ville de Sfax. Donc, mais si on ajoute l'histoire, si on ajoute le patrimoine, si on ajoute la mémoire du lieu, de ce qu'on appelle la mémoire des lieux, la mémoire de l'espace, vous savez que l'espace a une mémoire beaucoup plus forte que celle de l'humain. L'homme peut oublier. L'espace n'oublie pas. Lorsque tu passes en Médina, avec ce que tu vois comme infrastructure, comme cheminement, comme ferronnerie, comme porte de la Médina, et c'est toute l'histoire de Sfax, de Kairouan, de Tunis, qui s'amènent. Donc ce sont des flux d'histoire qui sont là, qui te coupent la gorge des fois lorsque tu vois une porte d'une grande valeur architecturale qui est presque pas dégradée, inutilisable, ou quand tu vois ces fenêtres avec cette beauté de la ferronnerie, tu te dis, mais il n'y a pas que l'architecture, il n'y a pas que l'homme, il y a des savoir-faire qui existent dans cette Médina. Cette Médina a une âme quand même, elle a une âme, elle la garde. Hier j'y étais, et chaque fois que j'y vais, je trouve que les gens s'accrochent à la Médina. Hier j'ai vu une vieille femme qui est en train de reconstruire justement sa maison en disant « je vais la donner à ma fille ». Et ça m'a fait beaucoup d'impression, ça m'a donné de l'espoir pour cette Médina, un espoir que je veux vous communiquer, vous les jeunes, parce que c'est votre Médina plus tard. Donc, il y a Bebhar qui est à côté. Bebhar a un urbanisme superbe. Regardez en face de Bab Diwan, vous allez voir des sorties et des entrées. C'est comme si la muraille a un miroir en face. Il faut bien regarder, bien observer. C'est un miroir en face. C'est-à-dire que ce n'est pas un urbanisme banal, comme certains le disent, au contraire. Et puis, n'oublions pas, Bebhar, c'est l'urbanisme de partage, avec la Méditerranée Nord, avec les villes du Nord, avec, entre guillemets, les anciens colons, qui nous ont laissé quand même une richesse qu'on doit valoriser, qu'on doit exploiter, entre guillemets, sur lequel on doit baser notre futur,
notre futur, c'est-à-dire Taparora. Nous serons peut-être, là c'est un espace central futur, peut-être, j'espère bien, nous aurons, après l'aménagement de Taparora, quatre entités centrales, et chacune d'une époque. Je n'ai pas parlé de Sfax Jdida, je l'ai omise, je ne l'aime pas beaucoup, j'y habite, je ne l'aime pas beaucoup, mais je me dis, je vais les trouver quelque chose d'intéressant. Sfax Jdida, pour la première fois, les architectes sfaxiens ont fait un essai. Ils ont fait un essai, chacun a réfléchi, chacun a donné ce qu'il voulait, ce dont il rêvait. Bon, le résultat est médiocre, mais pour la première fois, ils ont construit leur centre. Tout à l'heure, on verra. Tout à l'heure. On apprend de nos erreurs. Oui, d'accord. Bon, tous les chemins, l'importance de tous les chemins, tout à l'heure, vous avez vu la carte de Razi, tous les chemins mènent au centre, pas à Rome seulement, tous les chemins. Et c'est superbe. C'est un centre qui est bien, où l'accessibilité est très bonne. Mais nous, avec notre système de transport et de circulation, on n'a pas su gérer ça, tout simplement. Donc, voilà, une très belle muraille, et c'est grâce à ces particularités, à cette muraille, son patrimoine matériel et immatériel, qu'on est en train de préparer le dossier de son inscription. Regardez avant, j'ose dire avant quoi? On va voir. Ça avant aussi, c'est c'est à cette période-là. Vous avez là, c'est le géranium, l'atarchi, et en face, c'est des roses de Sfax. C'est cette période-là, la même date. C'est la même date. Regardez ces entrées. C'est comme si la muraille a devant elle un miroir. Quand on la voit de loin, quand on ne la voit pas de près, parce que de près, tout change. Les meubles de Monoprix, etc. Et cette belle forêt. Est-ce que, cependant, regardez avant et maintenant, c'est-à-dire qu'on ne... Là, c'est un Kérouanais, il est venu de Kérouan. Il m'a dit, je viens de Kérouan chaque jour pour vendre la fripe. Je dis, pourquoi vous faites tout ça à Kérouan? Vous ne le pouvez pas. C'est interdit à côté de la muraille. C'est interdit. Mais pour nous, ce n'est pas interdit. Donc, justement, c'est le décideur dans le centre urbain. Ça aussi, ça date de la Révolution. Ça date de la Révolution. Ah oui, parfaitement. Donc, voilà. Regardez maintenant, c'est les oignons qu'on voit au lieu du géranium, au lieu des rosiers, de sac. On voit le géranium, on voit etc. Regardez c'est lugubre quand même pour une belle Médina. Et là, c'est la pollution. Rapidement, la pollution. Donc c'est un centre très pollué qui nous dit que la ville est polluée. C'est un centre où tout ce qui est sonore est élevé. Parce que c'est 55 décibels, voilà, 55 décibels qui est le seul. On a du 68, on a du 75 dans ce centre. Donc ce centre montre que, et là les quartiers, vous avez parlé de quartiers populaires, nous avons 81 quartiers populaires, 131 000 habitants. Nous avons une ville de pauvres dans la ville de Sfax. Et le centre le montre, c'est un centre, et puis ces quartiers, les habitants de ces quartiers sont d'anciens ruraux. Et le centre le montre, notre centre urbain est ruralisé. On voit le rural, on voit les quartiers populaires, on ne voit pas par exemple un musée de l'Olivier. On ne voit pas par exemple des salles de cinéma. On ne voit pas des centres culturels privés. Mais le Sfaxien est resté chez lui. Il a transféré ses besoins du public dans
l'espace public est délaissé et il s'est tourné vers l'espace privé. Il a privatisé l'espace public et c'est au niveau de ses services, des services dont il a besoin. On a des palaces, mais on a un centre urbain très dégradé, donc mal commandé parce qu'il est mal commandé, parce qu'il a été mal géré et il gère mal sa région. S'il est mal commandé, si le centre est mal géré, il gère mal. صاحب الشيء لا يعطيه. C'est positif ce que j'ai dit au moins. Notre centre urbain taché par les zones rurales. تلقى النفة تلقى يبيعوا في النفة à côté التاي اللي ما نعرفش à côté. Ça c'est pas un paysage urbain, c'est pas un paysage central, pas seulement urbain, mais central surtout. C'est un centre qui n'a pas valorisé son riche potentiel patrimonial. C'est dommage. Pollué et non durable, le transport, vous le savez. Donc, pour terminer, Sfax est une ville dans laquelle la qualité de vie, vous l'avez dit, est médiocre. Les équipements infrastructurels insuffisants, ce qui limite sa compétitivité métropolitaine. C'est-à-dire qu'il est difficile à Sfax d'être une métropole si on ne change pas tout ça. Et merci.